Alors, on commence avec le choix de Jean-Marc, mais c'était un choix presque collectif parce que c'est un livre dont on vous avait parlé à la fin de l'année, qu'on attendait impatiemment. Il est sorti. C'est le livre sur Étienne de Silhouette, le ministre. C'est le choix de Christian. C'est pas grave. C'est donc le choix de Christian Chavagneux. Mais comme vous le vouliez tous les deux, Jean-Marc, dans notre émission de fin d'année, c'est vous qui l'aviez présenté. C'est pour ça que je me suis trompé. Donc le choix de Christian. Vous l'attendiez avec impatience. Vous l'attendiez tous les deux avec impatience. Alors, Étienne de Silhouette, le ministre banni de l'histoire de France par Thierry Maugenet aux éditions La Découverte. On l'attendait avec impatience. Christian, parce que c'est un ministre des Finances. Alors, déçu, pas déçu, emballé? Je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Alors, dites-nous ce qu'il y a dans le livre d'abord. Un personnage, Étienne de Silhouette, quand même assez fascinant. Un ministre des Finances au milieu du XVIIIe siècle. Complètement disparu de l'historiographie. Pourquoi? Un jeune homme qui naît tout début du XVIIIe, belle noblesse, il va chez les Jésuites, grosse production, grosse capacité de travail. À 20 ans, il écrit un livre sur Confucius, à 25 ans sur l'Empire britannique. Genre de personnage très intello, plongé dans les livres. Il fait ce qu'on appelle le grand tour à l'époque, c'est-à-dire quand on est un noble et qu'on a quelques ambitions, il faut aller voir les têtes couronnées un petit peu partout en Europe. Il va travailler à la finance, à Londres, pour bien comprendre les mécanismes de la finance. Il travaille pour l'ambassadeur, il remplace l'ambassadeur de France à Londres et il s'installe dans une double vie à la fois intellectuelle et politique. Intellectuelle, alors là, avec des convictions très fortes. C'est un puritain, très, très fermement affiché. Il condamne le luxe, l'oisiveté, et puis c'est quelqu'un qui dénonce les gagneurs d'argent, les fermiers généraux à l'époque qui organisaient un petit peu le système fiscal et financier français. Et côté politique, c'est quand même un gros ambitieux qui veut absolument devenir ministre des Finances. Et là, en dépit de son puritanisme, il s'approche quand même, mais il s'approche peut-être visiblement très très proche de la marquise de Pompadour. Ça fait partie, c'est un de ces réseaux qu'il va mobiliser pour se faire reconnaître par le roi, nommé administrateur de la Compagnie des Indes dont il va dénoncer la corruption, et enfin ministre des Finances. Et alors là, en étant ministre de Finances, il tombe sur, comme souvent en France, dirait Jean-Marc, sur une situation de déficit budgétaire et de dette importante. Il veut régler le problème, il va réduire les dépenses et augmenter les impôts. Sauf que il réduit les dépenses sur quoi? Sur les pensions qui sont distribuées à tous les aigrefins qui profitent de la couronne. Il réduit les exemptions fiscales des nobles. Il taxe le luxe et la richesse. Enfin, vraiment, complètement à contre-courant de la société dans ce régime. De gauche. C'est une politique d'austérité pour les riches seulement. Uniquement pour les riches. Il protège les plus pauvres, il protège les paysans. Alors, bien évidemment, il n'a pas de chance parce que on est en pleine guerre de 7 ans et en dépit de tous ces efforts, avec toutes les dépenses militaires et les défaites de la France, le déficit budgétaire reste énorme. Bien évidemment, comme il s'est attaqué aux riches, tous les riches lui rentrent dedans, ils vont le ridiculiser, ils vont le diffamer, ils vont réussir à obtenir sa disgrâce, il va finir comme petit seigneur local, dévot, il va laisser une bonne partie de son héritage aux pauvres, j'allais dire de sa paroisse, en tout cas de son fief. Et l'auteur insiste en disant pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler de Silhouette? Parce que les nobles de l'époque vont tout faire pour l'effacer des mémoires, de la mémoire collective. Ce qui est assez fascinant, lui qui a voulu utiliser en partie l'opinion publique contre les nobles pour mener sa politique. Alors Thierry Maugenet, c'est un romancier que j'adore par ailleurs, qui fait des polars historiques, qui n'est pas un économiste, ça se sent un peu. Moi j'aurais aimé, il y a beaucoup de travaux économiques qui auraient pu être mobilisés sur Silhouette, mais c'est pas grave, c'est une histoire du coup, qui est racontée et qui se lit comme un roman. Jean-Marc Daniel. Moi, j'ai été déçu parce qu'il y a deux livres dans ce texte. Il y a l'histoire effectivement du XVIIIe siècle et surtout l'histoire de cette année 1759 où la guerre de 7 ans bascule, où effectivement la France, qui sur le papier aurait dû gagner, va perdre aussi bien en Amérique qu'en Europe à cause de l'incompétence de sa noblesse et de ses officiers. Clairement, la charge contre cette noblesse qui effectivement vit de façon rentière sur le dos de l'État et qui en plus n'est pas capable d'assumer ce qu'on attend d'elle est assez bien vu. Puis après, il y a un livre qui est la description d'un personnage totalement fantasmé, qui est Silhouette. Et donc, quand on regarde bien, pour moi, ça paraît plutôt comme pisse froid et faux cul. Effectivement, quand il fait des économies, il fait des économies sur la noblesse, mais sauf sur Madame de Pompadour et sur le clan qui est autour d'elle. Donc, de même, il est toujours très indigné par le comportement libertin des gens, mais il est associé à toutes les réunions, à tous les salons. C'est un intrigant. D'ailleurs, Voltaire n'en y pique pas. Alors l'auteur dit, mais ça, c'est parce que Voltaire était obligé, si vous voulez garder sa position. Voltaire
Voltaire, être obligé de dire du mal de Silhouette pour garder sa position. Voltaire, il n'avait pas besoin de dire du mal de Silhouette pour garder sa position. Et donc, la vision qu'il donne de Silhouette est irréelle. C'est-à-dire, on n'arrive pas à croire à ce personnage qui paraît effectivement, d'ailleurs, c'est ce que dit Voltaire, comme étant finalement un intrigant assez médiocre, qui a eu un destin au-delà de ses propres capacités. Oui, mais en même temps, Christian nous décrit plutôt une sorte de Robin des Bois. Oui, c'est ça. Il est présenté comme Robin des Bois. Il transforme encore une fois ce Focus, ce Tartuffe en une espèce de Robin des Bois. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il y aurait des choses à raconter. Il y a d'autres personnages qui ont pris le même type de risque, en fait. Il dit c'est le premier à dire qu'on va mettre des impôts sur les nobles. Mais enfin, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, Vauban l'avait proposé, on avait créé le Xe, on avait créé le XXe, donc à chaque fois, effectivement, on se heurte à la résistance des puissants qui veulent pas payer l'impôt, mais il en fait une image d'un personnage exceptionnel, avec cette idée à la fin qu'on fait tout pour l'oublier. Alors que s'il y a un personnage qu'on n'a pas oublié, c'est bien lui. D'ailleurs, il le dit, la dernière phrase, c'est de dire il est l'exemple même de l'antonomase. Tout le monde sait ce que c'est qu'une poubelle, tout le monde sait ce que c'est qu'une silhouette. Donc... Oui, mais alors justement, non mais attendez, est-ce qu'il y a un rapport entre Étienne de Silhouette et le mot tout à fait. Il explique d'ailleurs que au début, on commence à parler de culottes à la silhouette, c'est-à-dire des culottes très très serrées où il n'y a pas de d'habits à la silhouette. Ouais, d'habits à la silhouette parce qu'on n'a pas besoin de poche. Parce qu'on n'a plus de bourse à mettre comme il a tout pris. On n'a plus de... Bon. Et puis progressivement, il dit en fait, l'explication la plus réaliste, c'est celle que donne Littré dans son dictionnaire au XIXe siècle, où Littré explique qu'il découpait lui-même des petits personnages pour s'occuper à la fin de sa vie, comme il s'ennuyait. Tout ce qui est transparent, un peu phallo, qu'on voit un petit peu en contre l'autre, tout ça, c'est quand même un personnage méconnu qui gagne quand même à... Oui, c'est un intrigant et c'est un hypocrite. Jean-Marc a tout à fait raison, ça transparaît bien. Mais en fait, c'est quand même un personnage assez original dans le type de politique publique qu'il a voulu mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il méritait un livre.